Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de commenter, d'aimer et de vous abonner, s'il vous plaît, amicalement. À Abuja, capitale du Nigeria, la société industrielle Okonkwo Group, l'une des plus puissantes du pays, était reconnue non seulement pour sa force économique, mais aussi pour sa discrétion familiale et la protection farouche de sa vie privée. Leur unique enfant, Amaka Okonkwo, âgée de 22 ans, était une jeune femme vive et joyeuse. Sa peau couleur cacao et son visage harmonieux attirèrent les regards, mais sa silhouette corpulente était un sujet sensible au sein de la famille. Malgré ses rondeurs assumées, Amaka rayonnait d'assurance et de vitalité. Elle commençait même ses journées avec un hamburger, affirmant toujours « Si ma journée commence avec ce que j'aime, elle ne peut que bien finir ». Préservée des médias et de la sphère publique, Amaka menait une vie discrète. Malgré la fortune de ses parents, elle passait pour une jeune femme ordinaire et n'était reconnue nulle part sous son nom de famille. Pendant ce temps à Paris, Chinedu Obazi, 28 ans, brillant étudiant en master de sciences politiques à Sciences Po, se distinguait non seulement par son charme, mais aussi par son intelligence, son idéalisme et ses valeurs morales. Il parlait couramment le français, l'anglais et l'igbo, et son éloquence impressionnait tant à Paris qu'à Abuja. Attaché à la famille et aux valeurs traditionnelles, Chinedu aspirait à une carrière politique, mais savait que le savoir ne suffisait pas. Il lui fallait aussi du soutien. C'est alors que sa famille entra en contact avec les puissants Okonkwo. Obinna Okonkwo, président du groupe, vit en Chinedu un futur homme d'État prometteur. Son plan était simple, donner à sa fille un époux de statut et renforcer ainsi son propre réseau d'influence. Quant à Amaka, bien qu'initialement surprise par cette décision, elle accepta le projet de Nishan, fiançailles, sans pour autant consentir à un mariage immédiat. Chinedu, absorbé par ses obligations à Paris, n'avait vu ni photo ni dossier sur la future fiancée. Elle doit être belle, bien éduquée, issue d'une famille respectable, pensait-il. Il faisait confiance à ses parents. La cérémonie se tiendrait au somptueux Transcorp Hilton Hotel d'Abuja. Toute l'élite économique et politique y était conviée. Le communiqué officiel annonçant les fiançailles entre un futur sénateur et la fille d'une des plus puissantes familles du pays fit sensation. Mais personne ne savait que cette soirée marquerait le choc de deux mondes. 2 jours avant l'événement, dans le domaine des Okonkwo, c'était l'effervescence. Amaka, dans sa chambre, tentait d'enfiler une robe importée de Londres. Crème, élégante, conçue pour une silhouette fine. Elle ne fermait ni aux épaules, ni à la taille. Frustrée, elle murmura « Cette robe n'a jamais été faite pour moi. » Sa mère, Ngozi, intervint. « Ne t'inquiète pas, ma fille, on va en faire une autre. Tu es belle comme tu es. » Malgré cela, Amaka se sentait étrangère à sa propre histoire. Elle regardait par la fenêtre, perdue entre son corps réel et les attentes d'un monde qui ne l'acceptait qu'en version corrigée. Pendant ce temps, à Paris, Chinedu préparait ses bagages. Il confia à son ami Mathieu qu'il n'avait pas vu la fille. J'ai cherché en ligne, mais rien. Sa famille est très discrète. J'espère qu'elle est belle, droite, bien élevée. Puis il reçut un appel de son père. Tu es attendu. La cérémonie est capitale. Ne nous fais pas honte. À son arrivée à Abuja, Chinedu fut accueilli en héros à l'aéroport. Affiches géantes, cortège officiel, protocole. Mais dans son esprit, une seule question. Et si elle ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais? Le soir de la cérémonie, le hall brillait de 1000 feux. Lorsqu'il entra, Amaka l'attendait au centre. Une robe légèrement ajustée sur son corps généreux, un visage lumineux, un regard confiant mais vulnérable. Chinedu s'immobilisa. Ce n'était pas la femme qu'il avait fantasmée. Ses amis murmurèrent « C'est la cousine ?» Une blague?
Elle est énorme. Mais Amaka entendit tout. Son sourire se figea. Elle sentit une brûlure intérieure, mais se redressa avec fierté. Chinedu réagit. Silence, c'est elle, la femme qui entre dans ma vie. Fermez-la. Quand ils se saluèrent, il lui dit doucement: Tu es magnifique. Je suis désolé. Pour tout. Ils échangèrent les alliances, posèrent pour les photos, mais leurs regards ne se croisèrent presque jamais. 2 semaines passèrent, et tout alla très vite. Chinedu, propulsé dans les hautes sphères politiques, ne trouva jamais le temps de parler à Amaka. Elle, ignorée, blessée, s'enfonçait dans une douleur muette. Ils se marièrent dans le silence du cœur. Et ce soir-là, Chinedu lui dit honnêtement: Je t'ai mal jugé, mais apprenons à nous connaître. Restons amis, au moins pour commencer. Amaka répondit: Ne me regarde pas avec pitié, regarde-moi comme une femme. 2 mois passèrent, ils devinrent complices. Amaka tomba amoureuse, mais lui restait distant. Puis une femme apparut, Cynthia, élégante, cruelle, calculatrice. Elle dit à Amaka: Je suis sa vraie petite amie. Il t'a épousée pour l'argent. Tu crois qu'un homme comme lui peut t'aimer, toi et tes kilos? Amaka, détruite, ne dit rien. Mais cette nuit-là, elle reçut un message anonyme. Viens à 19h au restaurant The Wellspring Terrace. Tu verras la vérité. Elle y alla. Elle vit. Cynthia tenait la main de Chinedu et pleurait. Amaka fit demi-tour, sans un mot. Mais ce que personne ne savait, Chinedu repoussa Cynthia. C'est fini, je suis amoureux de ma femme, ne reviens jamais. Le lendemain, Amaka disparut. Elle partit à New York. Pas d'explication, juste un mot. Je pars, ne me cherchez pas. Elle vécut avec une amie, entama un profond changement physique et émotionnel. Elle perdit du poids, retrouva sa dignité. Chaque jour, Chinedu lui écrivait: Je t'aime, reviens, je voulais te le dire ce soir-là. 4 mois plus tard, Amaka revint, élégante, transformée. Elle annonça: J'ai contacté un avocat, je demande le divorce. Chinedu arrive chez ses parents, bouleversé. Ne divorce pas, je t'aime. Je t'aimais même avant cette transformation. Elle répondit: Tu es là maintenant parce que je suis devenue ce que tu voulais. Il dit: Non, je suis là parce que j'ai compris ce que j'avais perdu. Garde ton téléphone allumé, je te rappellerai dans 2 heures. Donne-moi ta vraie réponse. Elle relut tous les messages. Elle pleura, pour le temps perdu, pour le mal qu'elle lui avait fait aussi. Puis, elle se leva, et elle courut. Quand il ouvrit la porte, elle se jeta dans ses bras. Sans un mot, les larmes parlèrent à leur place. Je t'aime encore, dit-elle, et moi, je n'ai jamais cessé, répondit-il. Ils s'embrassèrent, enfin entiers. Et vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné un tel amour? Ou auriez-vous tourné la page? Partagez vos pensées en commentaire. Amaka a-t-elle bien fait selon vous? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo.